de feu, et voici une nouvelle méditation. Vous êtes prêtes? Alors c'est parti pour une nouvelle lecture. Accro honnête. 1 Corinthiens 6,12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Un petit mot pour ceux qui sont mariés. Quand je vois la photo du jour, je pense au mari aimant qui voit son épouse devant l'ordinateur un peu trop souvent. Sur Facebook, par exemple, pour simplement lui rappeler qu'il l'aime, mais aussi qu'il existe. Il lui achète une fleur, une belle rose, et la pose sur son ordinateur. Il faut avouer que ce geste d'amour est d'une grande délicatesse, et peut-être que tous les maris n'agiront pas ainsi. Mais il n'en reste pas moins que la personne qui partage ta vie souffre peut-être en silence de ton absence. Il se peut que nous nous laissions envahir par telle ou telle chose. Internet en fait partie. Certains me diront « Mais j'évangélise !» Oui, c'est peut-être vrai. Et Internet peut être un excellent outil entre les mains de Dieu pour diffuser sa parole sous forme de pensée, méditation et autres. C'était également un moyen de communication très rapide. Cependant, il faut avouer que cela devient souvent un piège qui absorbe un temps important. J'aimerais, au travers de ces lignes, t'amener, que tu sois un homme ou une femme, à réfléchir à cela. Il ne faut pas se voiler la face et penser que cela n'arrive qu'aux autres. Non, au contraire. Si le problème existe, il est important de le reconnaître et d'y remédier bien vite. N'oublions pas nos priorités. Et à l'image de cette rose, ne laissons pas notre relation se flétrir par manque de soin. Je vous encourage à laisser l'ordinateur éteint. Au moins un jour. Et à communiquer avec votre conjoint à ce sujet. Laissez-le donner libre cours à ce qu'il ressent. Et s'il y a un problème, n'hésitez pas à lui demander pardon et à corriger le tir. Je laisse cela sur votre cœur. Au passage, voici un petit mot au conjoint lésé. Soyez créatif. Vous trouverez bien un moyen pour décoller votre conjoint de son écran. Et cela sera peut-être en vous décollant simplement du vôtre. Soyez pleinement bénis. C'était là une méditation du pasteur Corinne. À très vite pour une nouvelle